BFM Business. Inside Business, présenté par Annie Lemoine. La suite d'Inside Business avec notre invitée de l'actu, Anna Boata. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes donc économiste en charge des questions européennes chez Euler Hermès. Et on va parler évidemment du budget italien. 4 pages pour expliquer à Bruxelles que 2,4 serait bien le déficit prévu dans le budget 2019 avec la promesse de contenir la dette. Alors, qui a gagné ? Bon, je pense que les jeux sont faits et on sait tous que les prévisions italiennes ne sont pas réalistes, ou alors il manque de crédibilité, si on peut dire comme ça, parce qu'en fait, pour faire court, l'Italie pense aujourd'hui qu'il n'y a pas de ralentissement économique en zone euro, ni dans le monde, et qu'on peut avoir une année exceptionnelle comme c'était le cas en 2017. Donc en fait, il table sur une croissance de 1,5, alors que tout le monde, nous compris, on est en dessous de 1, clairement. Nous, pour l'année prochaine, on est à 0,8. Donc clairement, on est dans un cycle économique qui est plus faible. Et en plus, avec l'incertitude que ce budget entraîne, la volatilité, la hausse des coûts de refinancement, clairement, les impacts sont plus négatifs et ça, c'est pas du tout pris en compte dans le budget. Est-ce que l'attelage pour constituer le gouvernement, la Ligue et le mouvement 5 étoiles, est viable pour définir et faire vivre une politique économique, en fait ? C'est ça dont il s'agit. C'est une question un peu dure, mais pour un économiste surtout. Mais ce que moi je peux dire, c'est de voir l'équilibre entre la hausse des dépenses et la baisse des taxes. Et aujourd'hui, clairement, on est sur un budget qui est plus en faveur du mouvement 5 étoiles. Et pour autant, le soutien électoral, il est plus en faveur de la Ligue. Donc là, je pense qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, comme la gestion de la crise migratoire, les discours, la préparation des élections européennes. Donc on est plus sur d'autres facteurs, mais clairement, la coalition, elle est fragile. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour tabler sur des nouvelles élections et un gouvernement qui tient pas, parce que pour l'instant, la gauche a plus de soutien que la droite, mais clairement, les tendances, on les voit. Alors, avant de passer la parole à mon petit camarade Emmanuel Le Chypre, qui piaffe d'impatience, je le vois, un mot sur cette parole du chef du gouvernement italien, donc Giuseppe Conte. Il n'y a aucune chance que l'Italie quitte l'UE ou l'euro. Parole, parole ? Non, ce n'est pas que des paroles, parce qu'en fait, la Constitution italienne interdit en fait l'organisation d'un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Donc là, on est protégé au moins par cette règle. Et pour changer la Constitution, évidemment, il faut 2 tiers de majorité, ce qu'aujourd'hui la coalition ne l'a pas. Donc c'est trop tôt pour dire qu'on peut aller dans ce scénario. D'ailleurs, nous, pour un Italexit, on donne que 5% de probabilité, donc on est vraiment, vous voyez, dans un scénario extrême. Ouais. Mais là, clairement, il faudrait suivre de près les enquêtes. Aujourd'hui, l'Eurobaromètre et d'autres enquêtes sur les Italiens, on voit clairement qu'il y a encore une majorité des Italiens qui veulent rester dans la zone euro, à peu près 60%. Peut-être les tendances changent un petit peu vu les dernières annonces du budget, mais clairement, on est encore sur une Italie qui veut rester dans la zone euro. Et d'ailleurs, je pense que c'est une technique du gouvernement pour rassurer les marchés. Ouais, parce que clairement, avec des chiffres qui manquent de crédibilité, il faut quand même ramener quelque chose. Et clairement, si les marchés commenceraient à pricer un Italexit, là, on serait dans une crise de contagion, crise de la zone euro, risque systémique, donc autre chose que ce qu'on a aujourd'hui. Emmanuel, Le Chypre. Oui, vous disiez la prévision de croissance est trop optimiste par rapport à ce budget qui est fixé à 2,4% du PIB. Ça veut dire que vous pensez que ça va se terminer à combien, cette affaire ? L'année 2018, on va la finir à combien ? Est-ce qu'on peut remonter à 3% ? Dès 2018, non. En 2019, oui. Donc en fait, nous, ce qu'on prend en compte comme prévision réaliste, disons, c'est plutôt une croissance à 0,8 et non pas à 1,5. Une hausse, évidemment, de la charge d'intérêt. 0,7 de différence, ça fait plus 0,3, 0,4 points de déficit. Donc nous, on est proche de 3% pour l'année prochaine. Donc clairement, on a un problème sur le chiffre de 2,4 qui d'ailleurs est annoncé comme déficit maximal. Et là, on se pose la question sur le surplus primaire, le fameux, qui en fait aide à dire que la dette italienne n'est pas dans une situation de non-stabilité aujourd'hui, de non-soutenabilité. Et donc là, si on compte, en fait, on dit une croissance supérieure à 2% en termes nominal, c'est bon, on l'a, mais on n'a plus un surplus primaire qui pourrait stabiliser la dette italienne. Oui, mais tout ça, c'est de la comptabilité un peu. La question, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de ce déficit ? C'est-à-dire que ce déficit plus fort que prévu, à quoi il est utilisé ? Et la question d'abord pour vous, c'est est-ce que le problème de l'Italie aujourd'hui, c'est plutôt un problème de demande, comme le pense 5 étoiles et donc avec des mesures sur le revenu universel, etc. Ou bien est-ce que le problème de l'Italie, c'est plutôt un problème d'offre aujourd'hui ?
Non, mais il y a clairement aussi un problème de pouvoir d'achat, ça c'est sûr. Mais je pense quand même que les mesures, et surtout les mesures annoncées par le budget, sont trop court terme. Ce sont des mesures qui, pour le revenu universel, n'incitent pas la population jeune, surtout, qui est en situation de chômage, de revenir sur le marché de travail. Là, dans certaines régions du sud de l'Italie, on est quand même à 50% de taux de chômage pour les jeunes. Donc là, on a ce problème. Donc 50%. 50%, donc 30% en moyenne en Italie. Et donc là, on est sur une situation où on va baisser temporairement la pauvreté avec des impacts long terme. Sur la réforme de retraite, clairement, on a une réforme de retraite qui remet en cause un petit peu la soutenabilité des finances publiques parce que déjà les dépenses sur les retraites sont très élevées, à 16% du PIB aujourd'hui en Italie, et avec un taux, un ratio de dépendance qui est un des plus élevés de l'Union européenne. Donc là, clairement, on est. Et la seule chose pour moi qui est intéressante dans ce budget, mais qui manque de montant, ce sont les investissements publics. Et là, on est sur des montants qui sont moitié moindres que ce qu'on devrait implémenter aujourd'hui par rapport au gap d'investissement de l'Italie. Donc, on est plutôt sur 3 milliards alors qu'on devrait faire du 7 milliards par an. Et sur les offres... Et toutes les réformes qui étaient pro-entreprise, qui étaient proposées par la Ligue, toutes ces réformes-là, elles sont plutôt revues à la baisse. Oui, effectivement. Mais il y a quand même un début qui est pour les très petites PME. On a un début de flat tax. Donc, on a un taux d'imposition des sociétés à 15% à la place de 24%. Donc, clairement, ça donne des marges en plus pour les entreprises italiennes. Mais aujourd'hui, l'Italie, les entreprises italiennes sont quand même assez confortables d'un point de vue marge, sont assez confortables d'un point de vue endettement. Donc, il y a quand même une marge de manœuvre pour les entreprises italiennes en cas de détérioration de l'environnement économique. L'Italie a été dégradée, la note de l'Italie a été dégradée vendredi à ce qu'on pourrait appeler le dernier niveau avant le niveau à partir duquel toutes les grandes institutions financières ne peuvent plus quasiment acheter de la dette italienne pour des raisons réglementaires. Est-ce que là, l'Italie est vraiment au bord du gouffre ? Tout dépend de ce que le gouvernement va faire. Donc nous, en fait, dans notre scénario de base, on attend à ce que le gouvernement revient sur ses pas et donc change de ton, change de budget, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que le président... Dès 2018 ? Pour 2019, oui, vers la fin de l'année. Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Italie, le président peut intervenir pour dire que le budget n'est pas constitutionnel. Donc c'est là où on attend Mattarella vers la fin de l'année, quand le budget devient loi. Et donc on pense qu'il y aura un retournement de situation, parce que clairement, ce n'est pas soutenable. Et à un moment donné, et ça va se voir bientôt, les entreprises italiennes, surtout du nord de l'Italie, vont commencer à dire qu'en fait, le taux de refinancement est beaucoup trop élevé, ils ont du mal à financer leurs investissements et ils aimeraient investir. Donc c'est là où en fait des conditions de marché vont se transmettre à l'économie réelle. Et je pense que la Ligue, pour garder du soutien, parce qu'il ne faut pas oublier les élections européennes qui arrivent en mai 2019, elle va revenir pour éviter une crise, parce que c'est quand même pas très confortable d'aller vers les élections européennes alors que le pays est en crise. Donc c'est là en fait où nous on attend plutôt une stabilisation. Merci beaucoup Anna Boata d'avoir été avec nous pour faire le point sur ces rapports entre le gouvernement italien et Bruxelles.